À Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Père, je veux te dire merci encore ce matin. Je veux bénir ton nom, je veux célébrer ta présence parce que tu es digne d'adoration, tu es digne d'élévation, tu es digne d'être magnifié. Oui, tu me permets d'être encore sur cette plateforme pour encore glorifier ton nom, célébrer ta présence. Et c'est pourquoi je veux seulement te bénir. Je veux seulement te dire merci. Oh, comment ne pas te bénir, Jésus. Amen. Shalom, 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 shalom à tous. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Oui, nous sommes à notre programme d'activité, à notre programme plutôt de prière, notre activité de prière. Nous sommes là ce soir à la montagne, plutôt ce matin. Pour certaines personnes, c'est ce soir. Et donc, pour certaines matins aussi, pour certaines personnes, c'est le matin. Et donc, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes actuellement ici où nous sommes, il est 11h45. Et donc, pour certaines personnes, il est 9h45. Pour d'autres personnes, je ne sais plus. Il peut être midi, il peut être 15h, il peut être 17h. Mais tout ce qui est bon, tout ce qui est essentiel, c'est que nous sommes à la montagne de feu. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Oui, ce matin, tu vas ouvrir la bouche et nous allons ensemble bénir Dieu. Nous allons ensemble dire merci à notre Père qui nous donne l'opportunité d'être présent, qui nous donne l'opportunité d'être avec vous, qui nous donne l'opportunité de pouvoir nous présenter ici à ce lieu de prière, à ce lieu de programme. Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Ouvre la bouche et commence à dire merci au Seigneur. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je dis gloire, gloire, je dis gloire, gloire, je dis gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Seigneur éternel, mon Père, tu es souverain. Tu es souverain, tu es souverain, tu es souverain. Et ce matin, je veux bénir ton nom. Ce matin, je veux célébrer ta présence. Ce matin, avec mes frères, avec mes sœurs, je veux te lever, je veux te magnifier, je veux t'exalter. Oh Dieu, comment ne pas te bénir, comment ne pas te célébrer, comment ne pas t'exalter, toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui vis éternellement. Jésus, je te loue, Jésus, je te célèbre, parce que tu es merveilleux. Il t'a plu de nous donner la vie, il t'a plu de nous donner ta grâce, il t'a plu de faire grâce à mes frères et à mes sœurs, et te permettre que nous soyons encore là, présents devant toi, afin de célébrer ton nom, afin d'exalter ton nom. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons te lever. Merci Jésus-Christ, merci pour ta grâce, merci Yahweh, merci Seigneur. Oh, comment ne pas te louer, comment ne pas te lever. Oh Seigneur, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Oh mon roi, dis merci au Seigneur. Bénis Dieu, bénis le nom de ton Père. Bénis-le
pour ta maison, bénis-le pour ta famille, bénis-le pour la nation dans laquelle tu te trouves, bénis-le pour le monde, bénis-le parce que le monde n'a pas encore disparu. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Car la Bible déclare que la terre passera. La terre va passer. La parole de Dieu demeure. Or, la parole de Dieu, c'est l'identité propre de Dieu. Dieu demeure éternellement. C'est pourquoi, prie, et disons merci au Seigneur. Merci encore. Si la terre n'a pas encore passé, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour toi et pour moi. Il y a encore de l'espoir. Oui, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Oui, Seigneur, ce matin. Oh, je veux te bénir, Père. Je veux te célébrer, Papa. Je veux t'exalter, Roi des rois. Je veux te magnifier. Je veux te magnifier. Car tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être magnifié. Et ce matin, je viens encore te bénir. Te bénir, te bénir, te bénir, te bénir, te bénir. Oh, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Père. Merci, merci, merci. Oh, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Alléluia.
Il faut dire au Seigneur que tu l'aimes ce matin. Je t'aime. Et rappelle-lui que c'est lui qui t'a aimé le premier.
Alléluia. Dieu Seigneur, il est Yahweh. C'est parce que le Seigneur t'a attiré vers lui. Alléluia. Oh oui. Oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Oh Seigneur, tu m'as séduit, c'est pourquoi je me donne à toi. Oh Seigneur, tu m'as séduit, c'est pourquoi je me donne à toi. Tu es venu dans ce programme parce que le Seigneur t'a séduit. Tu es là sur cette plateforme parce que le Seigneur t'a séduit. Sinon, autrement dit, tu ne peux voir sur cette plateforme. Alléluia. Oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Dis au Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Alléluia. Oh Seigneur, oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Oh oui, pour toujours. Je veux te suivre. Dis au Seigneur, toute ma vie, je veux te suivre. Pour toujours, oui, je veux te suivre. Toute ma vie, je veux te suivre. Pour toujours, je veux te suivre. Toute ma vie, je veux te suivre. Pour toujours, jusqu'à ma vie, à la fin de mes jours sur terre. Est-ce que tu peux confesser de ta bouche ce matin? Oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Pour toujours, je veux te suivre. Toute ma vie, je veux te suivre. Ah, je veux te suivre. Toute ma vie, je veux te suivre. Pour toujours, je veux te suivre. Toute ma vie, je veux te suivre. Pour toujours, je veux te suivre. Toute ma vie, alléluia, je veux te suivre. Pour toujours, je veux te suivre. Toute ma vie, je veux te suivre. Pour toujours. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et dire au Seigneur, vraiment tu m'as séduit? Confesse ce matin que le Seigneur t'a séduit. Oui, quand une personne séduit, tu le suis partout où il s'en va. Tu crois en lui.
Et le Seigneur, c'est celui qui nous a séduits. C'est celui qui nous a séduits par sa présence, par son amour. Il nous a démontré. La Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde, pour que le monde voie combien de fois il a un grand amour pour le monde. On dit qu'il a donné son Fils unique. La Bible révèle qu'il a donné son Fils unique. Il a donné ce qui était unique, ce qui était très cher. Il a payé un prix pour que tu vois qu'il t'aime. Et aujourd'hui, si nous arrivons à nous assembler, c'est à cause de ce grand prix. Ce prix à la croix. Ce prix à la croix. C'est à cause de cela. Oh, oh, oh. Je te transporte à la montagne de feu. Parce qu'à la montagne de feu, il n'y a que des adorateurs du Seigneur. Des adorateurs du Seigneur. Des adorateurs de Dieu. Oh oui. Oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Et oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, laisse le Seigneur prendre le contrôle ce matin. En chantant ce cantique, c'est comme si tu invitais le Seigneur dans ta vie. Tu invitais Dieu à prendre le contrôle de ton être entièrement, parce que le Seigneur est fidèle. Tu confesses qu'il t'a séduit. Et oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a pu me séduire comme toi, Jésus. Il n'y a pas un autre. Il n'y a aucune personne qui a pu. Seigneur, et ce matin, c'est en disant cela, en confessant cela de mon cœur, et à partir de ma bouche, de mon esprit, je veux témoigner de ta reconnaissance dans ma vie et t'inviter pour dire, c'est toi qui es l'auteur de ma vie. Alléluia, je veux te suivre. Oh oui, je veux te suivre toute ma vie. Je veux te suivre pour toujours. Je veux te suivre toute ma vie. Je veux te suivre pour toujours. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire je veux suivre Jésus? Mon frère, le monde autour de toi s'en va. Les hommes meurent. Oui. Les enfants naissent. Ils grandissent. Ils disparaissent. Oh, l'homme naît. Il grandit. Il disparaît. Mais une personne qui ne peut disparaître, c'est celui-là que nous adorons ce matin. Il n'y a pas de consolation et de vraie consolation dans ce monde. Mais la consolation, c'est Dieu. La consolation, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui console mieux. Oh, 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 oh. Parce que chaque matin, à chaque instant, nous avons des nouvelles. Et des nouvelles qui nous attristent. Des nouvelles qui permettent que notre être n'est pas stable. Mais avec lui, nous avons uniquement que de bonnes nouvelles. Nous avons uniquement que de bonnes nouvelles.
fois le Seigneur pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. Oh, 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 oh. Ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle. C'est que tu dois le suivre. Ah, toute ta vie sur terre, tu dois le suivre. Parce que en lui, tu n'auras pas de paix. En lui, tu n'auras pas de joie. Tu n'auras pas de grâce. En lui, tu n'auras rien. Tout ce que tu auras, je t'assure que la terre vont les ronger. Cela sera rongé par la terre. Alléluia. Alléluia. Je veux te suivre. Ma vie, je veux te suivre. Je veux te suivre. Toute ma vie, je veux te suivre. Oh, merci Seigneur. Merci Papa. Oh. Gloire à Dieu. Alléluia. Père, nous t'adorons ce matin parce que tu es digne d'être levé, tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être magnifié. Wow, mon Père, nous te disons agréablement merci. Merci Jésus. Merci Papa, merci Roi des Rois, merci pour ce temps, merci pour ta présence, merci Jésus-Christ, alléluia, comment ne pas te bénir, comment ne pas te célébrer, passer l'instant dans ta présence, faire du bien, alléluia, Amen, Jésus-Christ de Nazareth,
Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Waouh, nous sommes bénis dans la présence de Dieu. Maintenant que tu te trouves à la montagne de Dieu, tu es à la montagne de feu, là où tu es dans la présence de ton roi, de ton Père, de ton Seigneur, de ton Sauveur. Je veux que tu comprennes quelque chose. Nous allons passer un instant à prier. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Oui, mais avant de prier, je voudrais que tu saches quelque chose. Tu vas prendre Jérémie chapitre 23, le verset 29, qui est notre texte, qui nous accompagne en toutes choses. Jérémie chapitre 23, le verset 29 dit, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu ?» Dit l'Éternel, waouh! Il dit, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu ?» Dit l'Éternel, « et comme un marteau qui brise le roc. » Oui, c'est la bouche de Dieu qui est en train de parler. Il est en train de parler d'une manière interrogative, mais en même temps qu'il est en train de parler d'une manière interrogative, il est en train de donner une affirmation de ce qu'il est. Alléluia. Et la parole de Dieu, c'est pourquoi la Bible va révéler qu'il dit à Jérémie, « Je prends appui sur ma parole pour l'exécuter. » C'est-à-dire qu'il ne considère pas autre parole que sa parole. Il ne regarde que sa parole, il ne veille que sur sa parole, il ne regarde que à marcher sur sa parole. Et donc quiconque vient dans la présence de Dieu, qui se trouve sur la montagne de feu, doit entrer dans la parole de Dieu, doit marcher sur la parole de Dieu, donc prendre pour appui la parole de Dieu, et cette parole va se manifester. Et c'est pourquoi ce matin, tu es là et je suis là. Alléluia. Nous allons prier, nous sommes dans un temps vraiment vacillant. Nous sommes dans un moment vacillant, alléluia, de gauche à droite. Nous sommes dans un mois qui est un mois très capital. Nous sommes dans la moitié de l'année 2020. Alléluia, nous sommes dans la moitié de l'année 2020, il y a 12 mois, et nous sommes au 6e mois. Mais selon la Bible, nous sommes au 3e mois. Mais le 3e mois est quelque chose de signifiant devant Dieu. En même temps que le 3e mois est une chose signifiante devant Dieu, en même temps aussi le 6e mois est une chose signifiante pour nous qui connaissons Dieu. Alléluia. Nous devons comprendre que quand on parle du chiffre 6, on parle de l'homme. On parle de l'identité de l'homme. On parle du chiffre qui correspond à l'homme. Et nous devons être des hommes qui veillent à ce que l'homme soit protégé, gardé, sécurisé, car la Bible dit dans Genèse que lorsque Dieu a décidé de créer l'homme, il a créé un environnement agréable, un environnement adapté aux survies de l'homme, au vécu de l'homme. C'est pourquoi on parle du jardin d'Éden. Alléluia. Quand on parle du jardin d'Éden, c'est le lieu où l'homme doit rester, l'homme doit grandir, l'homme doit croître. Et c'est là que Dieu a fait cela. Mais nous, qu'est-ce que nous avons à faire ce matin? J'ai dit bien que nous allons prier. Nous allons ensemble prendre Apocalypse. Nous partons dans le livre de la Révélation. Apocalypse chapitre 12. Nous allons lire les 6 premiers versets. Apocalypse chapitre 12, les 6 premiers versets. Nous allons lire les 6 premiers versets. Et nous allons prier parce que en ce matin, c'est ce que le Seigneur me convainc que nous allons faire ce matin. J'ai lu une fois dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe 59, la Bible dit que Dieu s'étonne que nous n'intercédons pas. Il était surpris et d'être étonné. Alléluia. Dieu s'étonne que nous n'intercédons pas. Oui. La Bible déclare que lorsque Moïse était sur la montagne, il était en train de prier, intercéder. Intercéder. Alléluia. Il priait. Nous allons prier ce matin. Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 6. Et je lis la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prier le Seigneur. La Bible dit, un grand signe parut dans le ciel.
une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Waouh! Note bien ce passage, verset 2. Je saute, j'arrive, je viens plutôt au verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Ça, c'est le verset 3. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetant sur la terre. Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, wow, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Amen. Wow. Voici une parole qui me fait du bien. Mon frère, ici, la Bible t'annonce que lorsque il y a des femmes enceintes qui sont prêtes de pouvoir donner vie, il y a quelque chose qui se passe. Il y a ce qu'on appelle la mort qui se présente au-devant d'eux. Il y a ce qu'on appelle le dragon qui se présente devant eux. Pourquoi? Parce que le dragon a un objectif, a une pensée, c'est que c'est de détruire le fruit des entrailles. Pourquoi? Parce qu'il sait que le fruit des entrailles de cette femme est un homme puissant, est une femme puissante. C'est ceux-là qui vont faire quoi? Diriger la nation. C'est ceux-là qui vont diriger le monde. C'est ceux-là qui vont gouverner. Donc, ils freinent d'avance, ils cherchent à freiner d'avance le parcours. Alléluia. Donc, si vous voyez des hommes qui préfèrent faire des avortements, qui préfèrent avorter des femmes lorsqu'elles sont en travail, si vous voyez des sages-femmes, des infirmiers qui font ces choses, ils sont l'élément du diable. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'arrêter. Ils sont en train d'arrêter le cerveau, les cerveaux, l'intelligence qui doit permettre à ce que nos nations croissent dans 50 ans, dans 25 ans, dans 15 ans. Alléluia. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils sont en colère. Parce qu'ils sont du diable. Alléluia. Ce matin, nous allons prier pour les femmes enceintes, en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Nous allons prier, nous allons dire au Seigneur. La Bible déclare qu'elle criait. Elle était enceinte et elle criait, étant en douleur dans les douleurs de l'enfantement. Donc elle était enceinte, elle souffrait. C'est pourquoi elle criait. Et dans sa souffrance, voici quelqu'un qui se met là et qui attend qu'elle finisse de souffrir et lui va tuer son enfant. Waouh, toi tu es un démon. Si ce n'est pas le dragon qui peut le faire, je ne sais pas qui peut le faire. Alléluia. Ce matin, nous allons dire au Seigneur, nous allons implorer la grâce de Dieu. De la même manière, il a sauvé cette femme. Que Dieu sauve toutes les femmes qui se trouvent dans cet état, qui se trouvent en ce moment en ce lieu, dans ce mois, qui se trouvent dans ce programme-là. Que Dieu sauve leur vie, sauve leurs enfants. Alléluia. Ouvre la bouche et commence à prier le Seigneur. Je t'ai donné le texte pour te montrer que si Dieu a sauvé cette femme qui a enfanté, et Dieu aussi est capable. Tout à l'heure, la Bible dit, Dieu n'a-t-il pas dit que sa parole est un feu et que c'est un marteau pour briser le roc? Donc sa parole sur laquelle tu te tiens pour parler, il va manifester cette parole. Ouvre la bouche et dis au Seigneur, ce matin, voici le désir de mon cœur.
voici le désir de mon cœur. J'ai lu dans ta parole qu'une femme était enceinte et que tu l'as délivrée du dragon. Seigneur, délivre toutes les femmes enceintes qui sont en travail, dans les douleurs de l'enfantement. Délivre-les ce matin. Délivre-les, toutes ces femmes qui se trouvent dans ce mois, enceinte Jésus-Christ de Nazareth, enceinte, parce que le fait qu'on enfante un homme, c'est le chiffre 6. Donc, puisque nous sommes dans le mois où on parle du chiffre de l'humain, que toute femme en travail, toute femme, éternel mon Dieu, qui a les douleurs de l'enfantement, qui doit donner vie à un enfant, Seigneur, nous prions que de la même manière, tu as déployé tes ailes pour venir la sécuriser, pour venir la protéger, pour qu'elle enfante d'une manière tranquille, pour qu'elle enfante d'une manière heureuse, et que tu, après que, éternel mon Dieu, elle est enfantée, tu étais tellement plus proche d'elle que le diable, tu étais plus proche d'elle que le Satan, tu étais plus proche qu'elle que le dragon, tu as récupéré son enfant vers toi, et tu envoyas la femme dans le désert pour la sécuriser. C'est pourquoi ce matin, je prie dans tout le monde entier, sur la terre sur laquelle je marche, toutes les femmes en travail et en douleur d'enfantement, Seigneur, étends ta gloire sur le vie, étends ta main sur le vie, où il se trouve, qu'il soit dans un campement, qu'il soit dans un village, qu'il soit dans une ville, dans un hôpital, dans une clinique, dans des lieux quelconques, dans un amour de la terre. Je prie que tu étends ta puissante main, Seigneur, pour sauver ces femmes en travail, pour sauver ces femmes en douleur d'enfantement, qui doivent donner vie, Seigneur. Étends ta main. La Bible dit que c'est toi, éternel mon Dieu, qui est le protecteur par excellence. Nous n'avons pas de protecteur. Aujourd'hui, lorsque nous nous levons même pour aller à l'hôpital, nous sommes craintifs, parce que ceux de l'hôpital contribuent à notre décès, contribuent à la fin de notre vie, contribuent, éternel mon Dieu, à la mort prématurée. Tout ce que, éternel mon Dieu, la médecine est en train de développer, il y a le côté positif qui est au moins 5%, mais le côté négatif est 95%. Mais toi, Dieu, toi avec toi, nous sommes en sécurité. C'est pourquoi je crie ce matin, étends ta puissante main, étends ta glorieuse main, lève tes ailes et commence à planer sur la terre pour sauver ces femmes enceintes, pour les délivrer, Jésus-Christ, pour les délivrer. La Bible dit que tu as dit, la femme sera une aide. Tu dis, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Oh, l'apôtre, le prophète David pouvait dire, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Oh, quand il parle du bonheur, il parle de toi. Alors, tu fais de la femme un bonheur. Tu fais de la femme un royaume. Oh, c'est toi, la Bible déclare que c'est toi qui intercèdes pour nous par des soupirs inexprimables, pour que nous accomplissions l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Seigneur, c'est toi qui as institué la loi de la fécondité, la loi de l'enfantement. C'est pourquoi je décrète que quiconque se lève contre la loi de l'enfantement, la loi de la fécondité, Seigneur, est contre toi. C'est pourquoi lève tes ailes et commence à planer, commence à travailler, commence à agir, commence à protéger ces femmes, commence à les protéger, qu'elles soient une pécheresse, qu'elles soient adultères, qu'elles soient ce qu'elles soient. Seigneur, ta parole, la Bible déclare que tu demeures fidèle dans ta parole, tu demeures fidèle dans ta parole, tu demeures fidèle à ta parole. La Bible nous révèle que lorsque les hommes sont injustes, toi qui demeures fidèle, quel que soit ce qu'elle est, qu'elles te connaissent, qu'elles ne te connaissent pas, qu'elles ne croient pas, Seigneur, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de tenir ta promesse. Ce qui est important, c'est d'être fidèle à ta parole. Ce qui est important, c'est ce que tu as déclaré. La Bible dit, tu prends appui sur ta parole pour l'exécuter. Tu ne prends pas appui sur le comportement d'un homme. Seigneur, je décrète ce matin que tu tends ta main et que tu délivres ces femmes. Tu les délivres, eux et leurs enfants, eux le fruit de leurs entrailles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, lève-toi en ce mois, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Père, je veux te bénir parce que tu es fidèle.
Merci Seigneur, parce que tu entends ta voix. Tu n'entends pas ma voix, mais tu entends toi-même ta voix. Seigneur, c'est toi qui as décrit, qui a écrit, qui a révélé. Tu entends toi-même ta voix. Tu entends toi-même ta voix, toi-même ta voix. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci mon Dieu. J'ai dit Amen. Amen, parce que des vies sont délivrées, des femmes sont protégées, leurs enfants sont gardés, et ils ne seront pas atteints par le dragon, par Satan, par les démons, par aucun médecin du monde. Dieu est là pour vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Oh mon Dieu, combien de fois tu es béni. Combien de fois tu es béni. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prendre le livre de Matthieu, au chapitre 2, le verset 13 à 18. Nous allons prier. Nous avons 4 sujets de prière ce matin. Nous sommes venus à la montagne de Dieu pour intercéder, pour parler à Dieu, pour crier à Dieu. Oui, ce matin, il faut parler à Dieu. Il faut crier à ton Père. Matthieu chapitre 2, verset 12. Verset 13 plutôt à 18. Et je lis. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et le dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Oh, ah oui. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ainsi, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans au-dessous qui étaient à Bethel et dans son territoire, selon la date dont ils s'étaient soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Alléluia. Oui, savez-vous que quand une personne, après avoir enfanté, oui, nous avons prié pour ces personnes, les enfants seront gardés. Mais après l'enfantement, après qu'elle est venue à la maison, on doit encore prier. Ouais, c'est important. La Bible déclare que Rachel avait des enfants, mais elle a pleuré ses enfants parce que il n'y avait pas une même mise sur les enfants. Il n'y avait pas une même mise sur ses enfants. La main de Dieu n'était pas sur ses enfants. Ce qui veut pas, ce n'est pas parce qu'elle ne connaissait pas Dieu, mais il n'y avait pas de personnes qui étaient prêtes à comprendre que lorsque le roi était né, il fallait intercéder pour que les enfants ne soient pas touchés. Hérode ne touche pas ses enfants parce qu'il allait chercher comment détruire la vie du roi. Alors, ce matin, je voudrais que nous prenions, on dit de 2 ans au-dessous. Donc, de 0 à 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé de 0 à 2 ans? C'est-à-dire qu'on a laissé les enfants naître. Rien ne s'est passé. Il a échappé. Mais avant que 2 ans n'arrivent, ceux qui avaient 1 an, ceux qui avaient 1 an et demi, ceux qui avaient 2 ans, la Bible déclare qu'un homme s'est levé parce que sa royauté était menacée. Alors, il va tuer ses enfants. Vous savez que les enfants sont le futur de la vie. Et donc, quand on entend une révélation, une telle révélation sur un enfant, lui qui est au trône, il fait quoi? Il a peur de perdre son trône. Pourquoi? Parce que lui veut que sa génération, c'est-à-dire ses enfants, héritent de lui. Alors, ce matin, tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Pourquoi? Jésus a été épargné. Et si Jésus a été épargné de cette mort, ce qui veut dire que Jésus, la Bible qui révèle dans Colossiens chapitre 1, lorsque nous lisons à partir verset
18, 16, 17, 18, 19, la Bible nous révèle ceci qui est important. La Bible déclare que c'est en lui et pour lui que nous avons été créés. Amen. Donc maintenant, puisque Jésus est venu payer le prix à la croix de Golgotha, il est venu payer le prix pour que nous soyons tous sauvés, pour que nos vies soient restaurées. Alors nous allons faire quelque chose de très important. Nous allons dire au Christ de se souvenir de son prix à la croix et de protéger ces enfants-là de 0 à 2 ans, qui sont une cible de l'ennemi, qui sont une cible de Satan, qui sont une cible, écoutez-moi bien, dans une famille, quand on veut destituer une famille, quand on veut détruire une famille, on utilise uniquement que les enfants dans le monde spirituel pour détruire, pour déstabiliser une famille. Et parce que quoi, ces enfants sont plus sensibles spirituellement qu'un homme vieillard. C'est pourquoi tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur d'intervenir par son amour à la croix. Il n'est pas mort pour les hommes qui sont seulement conscients, mais il est mort aussi pour ces enfants-là. Il est mort pour que les enfants, les hommes et les femmes ne puissent pas pleurer comme ils ont pleuré, comme Rachel a pleuré, mais pour que leur vie soit stable. Tu vas prier en t'appuyant sur cette parole dans Psaume 127. Le Psaume 127, le verset 2 va me dire ceci. C'est pour accompagner la prière. Tu vas prier ceci en disant, en vain, précisément le verset 3 me parle, oui, précisément le verset 3. Il dit, voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Alléluia. Je m'arrête pour le fruit des entrailles est une récompense. La récompense est donnée à celui qui est capable de former une chose. Dieu, c'est le seul être puissant et capable de donner un enfant. Donc c'est lui qui donne la récompense à un homme, à une femme, à qui que ce soit. Qu'elle soit païenne, qu'elle soit animiste, qu'elle soit ce qu'elle doit être. La personne-là reçoit un cadeau de Dieu. Ses entrailles sont bénies parce que Dieu l'a déjà dit. Alléluia. Alors nous prions le Seigneur. Disons au Seigneur d'étendre sa main sur ces enfants de 0 à 2 ans. De garder leur vie, de les protéger, de les sécuriser. Et que la mort s'éloigne d'eux. Et que la mort s'éloigne d'eux. Laisse-moi te dire qu'il y a des enfants qui sont des présidents, qui sont des ministres, qui sont des généraux, qui sont des scientifiques. Ce sont des personnes qui peuvent sortir la nation peut-être à l'âge de 7 ans seulement. Ils peuvent sortir une nation d'une crise économique. Mais seulement quand on ne prie pas pour eux, on ne sait pas qui suit. C'est pourquoi quand tu vas fouiller dans la Bible, il y a eu un roi de 7 ans, il y a eu un roi de 8 ans, il y a eu même un roi de 9 ans, il y a eu un roi de 16 ans, de 18 ans, et de 26 ans. Vous voyez, des enfants. Étends ta main et prie le Seigneur pour leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux te bénir ce matin. Je veux célébrer ton nom, Papa, parce que tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être levé. Tu es digne d'être magnifié. Mais la parole dit, Jésus était menacé de mort. L'enfant Jésus qui avait un âge inférieur à 2 ans était menacé de mort quand il est né. Oh Jésus, par qui? Par une autorité, par un dragon, par le diable, par Satan. Parce qu'il a appris de ces nouvelles. Il a entendu que son étoile était l'étoile qui devait diriger, régner à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, Seigneur, avec ses collaborateurs, afin de tuer les enfants de 0 à 2 ans, de cette ville, de cette contrée. Seigneur, il y a des personnes qui lisent le monde spirituel. Seigneur, pour savoir les étoiles, des enfants qui vont naître, des enfants qui sont en voie de venir éternel mon Dieu dans ce monde, ou qui sont déjà même dans ce monde. Seigneur, je prie ce matin que tu étends tes ailes sur ces enfants de 0 à 2 ans. De 0 à 2 ans, Seigneur. Étends ta main. Aujourd'hui, nous rencontrons des enfants qui sont ancrés spirituellement. Éternel mon Dieu, plus que des vieillards. Nous prions que tu étendes ta main
afin de délivrer ses enfants, de garder ses enfants. Je me rappelle que Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Il pria pour eux. C'est la prière que Jésus a adressée. Je révèle cela ce matin pour que ses enfants soient gardés, pour que ses enfants soient protégés. Oh Seigneur, étends ta grande main, ta main jalouse, afin que quiconque se lève contre eux, quiconque se lève contre eux, te trouve en chemin. Seigneur, ce sont des étoiles de gloire, des étoiles de vie, des étoiles de paix, des étoiles de joie. Seigneur, nous prions que ta main s'étende dans tout le monde entier, quelle que soit la race qu'il est, quelle que soit la couleur de peau qu'il y a. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu étendes tes mains, que ces enfants soient protégés. C'est pourquoi les enfants ont des santé, éternel mon Dieu, qui ne sont pas agréables. Or, la Bible me dit que le fruit des entrailles, c'est toi qui les donnes. Seigneur, sécurise leur santé, sécurise leur vie, leur croissance, pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons. De la même manière, tu as protégé Jésus. De la même manière, Jésus a été protégé. Et que tu dis, c'est en Christ que nous sommes. C'est pour Christ que nous avons été créés. C'est pour Christ que nous vivons. C'est pour Christ et par Christ que toute chose a été faite. Donc je crois que si tu as sauvé le Christ et le Christ a payé le prix à la croix, Seigneur, ces enfants doivent être délivrés. Je prends appui sur ta parole et non pas sur ma parole, mais à ton nom donne gloire ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons encore prier le Seigneur. Tu vas prendre le livre de Luc, le chapitre 2. Aujourd'hui, j'ai dit que nous allons prier le Seigneur. Luc chapitre 2, verset 41 à 52. C'est le verset 52 va m'intéresser. Et le verset 42. Alléluia. Le verset 42 et 52. La Bible dit, lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Quand vous remontez au verset 41, on dit, les parents de Jésus allaient chaque année à la fête de Pâques. Donc on veut parler ici de Jésus, de 12 ans. Et la Bible déclare que, au verset 52, on dit, et Jésus croissait en sagesse, en statut, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Le verset 46 nous dit, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple assis, au milieu des docteurs, et les écoutant et les interrogeant. Tous ceux, au verset 47, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Amen. Nous allons prier pour ces enfants-là. Alléluia. Vous voyez, la vie de Jésus de 0 à 2 ans. On nous en parle, mais on parle d'une autre vie à partir de 12 ans. La vie de Jésus à partir de 12 ans. Ce qui veut dire que c'est quelque chose de très nécessaire dans la vie des enfants. L'âge de 12 ans est une période très nécessaire. Mais avant de voir l'âge de 12 ans, où il arrivait à poser des questions, et ils étaient frappés de son intelligence, je prends de 4 ans à 12 ans. Nous allons prier pour tous ceux qui ont 4 ans jusqu'à 12 ans. Pourquoi? Parce que là, ils doivent croître. La Bible déclare qu'il croissait, et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu. Nous allons prier le Seigneur pour que ces enfants croissent en sagesse, en statut et en grâce. J'ai une seule chose qui me tient à cœur. La Bible dit que nous sommes en Christ. Je lis ce passage pour que vous compreniez pourquoi je voudrais qu'on prie pour ces enfants-là. Colossiens chapitre 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc vous comprenez, tout ce qui est sur la terre a été créé en lui. Or, nous vivons sur la terre. Donc, les enfants ont été créés en lui. Donc, quiconque est créé en lui doit posséder ce qu'il possède. Alléluia. Une semence qui est une orange ne peut pas donner un citronnier. Non. Une orange,
se prend sur un oranger. Donc, si c'est de lui que toute chose a été créée, les enfants de 4 à 12 ans doivent croître en statut, en sagesse et en grâce devant Dieu. Ils doivent avoir une intelligence renouvelée, une intelligence qui frappe, de sorte que ces enfants soient utiles dans ce monde dans lequel nous soyons. Pourquoi? Parce que lorsque un enfant n'est pas croissant, un enfant n'est pas intelligent, il est une bête pour la société. Alléluia. Nous prions le Seigneur. C'est pourquoi je voudrais que tu pries le Seigneur pour ces enfants de 4 ans à 12 ans. Aujourd'hui, nous sommes sur ces enfants. On est en train de prier pour ces enfants. La Bible déclare que nos origines parlent mieux que notre demain. Nos origines parlent mieux. Si ton origine est un désastre, le fondement est gâté, mon ami, ce n'est pas ton avenir qui sera arrangé. Il faut prier pour ces enfants. En ce moment, ils ne savent pas ce que nous savons. Mais nous devons prier pour eux. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux te dire merci pour ta parole. La Bible me dit, et la Bible révèle, qu'à l'âge de 12 ans, Jésus s'est présenté dans le temple. Ces questions étaient des questions d'intelligence. Des questions qui frappaient l'intelligence des hommes. Père, pourquoi? Parce qu'il a cru en toi, en sagesse. Il a cru en toi en statut et en grâce. C'est pourquoi ce matin, la Bible déclare que toutes choses ont été créées en lui. Et tout ce qui se trouve sur la terre ont été créés en toi. Et si nous avons été créés, si ces enfants ont été créés en toi, ce qui veut dire qu'en toi se trouve la sagesse, en toi se trouve un statut, à toi se trouve une grâce. Je prie que ces enfants-là aient la grâce, aient cette grâce dans leur croissance, aient cette sagesse dans leur croissance, aient cette, éternel mon Dieu, ce statut de croissance Jésus-Christ, parce qu'ils en ont besoin. Nous avons besoin des enfants intelligents, des enfants sages, des enfants responsables. Éternel mon Dieu, à partir de 12 ans, Christ, tu étais responsable. Tu connaissais l'avenir. Tu savais ce à quoi tu étais appelé. Tu savais ce qu'il fallait faire. Tu as dit à tes parents que vous ne savez pas qu'il faille que je m'occupe de l'œuvre de mon Père. Tu savais que tu étais venu sur terre pour une œuvre excellente. C'est de s'occuper de l'œuvre de ton Père. Tu as reconnu la parole que Jacob avait déclarée sur Joseph. Seigneur, je prie ce matin que ainsi soit-il pour tous les enfants qui se trouvent en âge de 4 à 12 ans. Seigneur, que cet espace soit l'espace où tu déploies ta grâce sur ces enfants. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. Ils n'ont pas demandé à naître. Tu as pris la décision d'offrir des cadeaux à des parents, d'offrir des cadeaux à des mères, à des pères. Seigneur, tu dois en prendre soin. Tel que tu as pris soin de Christ. La Bible dit que c'est toi qui es venu annoncer à Marie que Marie sera enceinte, mais l'enfant qui naîtra ne sera pas un enfant comme les autres. Parce que tu voulais que le corps de Marie, c'est-à-dire le corps de cette femme, soit transformé en une autre personnalité. Et aujourd'hui, je crois que c'est toi encore qui donnes l'enfantement, tu restaures les vies, tu transformes. C'est pourquoi viens, étends ta main, éternel mon Dieu, sur ces enfants et restaure leur vie, restaure leur vie, restaure leur vie, en leur donnant une sagesse qui croisse au nom de Jésus. De sorte qu'à l'âge de 12 ans, Seigneur, ces personnes soient capables de savoir ce pourquoi ils sont sur la terre, ce pourquoi ils sont nés, ce pourquoi ils vivent, ce pourquoi ils sont là. Ceux qui ont l'âge de 12 ans, qui n'ont pas encore compris. Seigneur, je prie que maintenant, tu ouvres les écluses des cieux sur leur vie. Tu déverses ta grâce, tu déverses ta sagesse, tu déverses ton onction. Souviens-toi de Christ. La Bible déclare que tel qu'il est, tel que nous sommes,
Oh, Christ est un homme qui a marché sur la terre. Et s'il a marché sur la terre, il a mangé comme nous mangeons. Il a mangé comme ses enfants mangent. Il a marché comme ses enfants marchent. Il a été éduqué. Mais une autre éducation était sur sa vie. C'était toi qui l'éduquais. C'était toi qui l'instruisais. Instruis ses enfants partout dans le monde, qui seront la fierté de la nation, qui seront la fierté du monde. Seigneur Père, pour relever ton nom, pour relever le défi, au nom de Jésus, je me rappelle qu'il y a eu un roi, Éternel mon Dieu, qui avait l'âge de 7 ans, qu'il y a eu un roi qui avait l'âge de 8 ans, un roi à l'âge de 7 ans, c'est-à-dire c'est ta main puissante. Dieu, révèle-toi par ta main puissante. Soutiens ces enfants. Seigneur, oui, ce sont les enfants qui imitent plus. Ils savent imiter qui que ce soit. Éternel mon Dieu, ils ont des talents extraordinaires. Père, je prie que tu grandisses ta main sur leur vie et que tu les gardes, Jésus-Christ de Nazareth. Protège-les, sécurise-les et donne-leur ta grâce, afin qu'ils croissent comme tu as cru, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, souviens-toi que c'est le fruit d'une récompense. Souviens-toi que c'est toi qui as déposé ces enfants, qui les forme dans le corps des hommes, qui les forme, c'est toi qui donnes la semence. Et c'est toi qui donnes le fruit. C'est toi encore qui protège, tu sécurises. Souviens-toi que c'est toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour notre dernier sujet. Le dernier sujet, nous partons dans Joël 2, 28. Le dernier sujet sera là-bas. Joël 2, le verset 28. La Bible dit, Joël 2, verset 28, il est mentionné ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Oui, je vais prendre la dernière phrase. Et vos jeunes gens des visions. Nous allons prier pour les jeunes, pour la jeunesse. Ouais. Oui, c'est un monde vraiment que le diable utilise. C'est un monde de désespoir. Les jeunes souffrent. Quand on parle de guerre, les jeunes en portent les prix. Quand on parle de rébellion, ce sont les jeunes. Mon frère, les jeunes souffrent. On parle de drogue, on parle de prostitution, on parle de tout ce dont tu vas entendre parler, pratiquement les jeunes. Mon frère, oh, la Bible dit, vos jeunes gens auront des visions. Ce sont des visionnaires, des personnes qui voient loin, des personnes qui sont l'avenir, c'est-à-dire en même temps qu'ils sont dans le présent, ils voient dans le futur, ils conçoivent, ils peuvent voir dans le futur, ils peuvent organiser le futur. Joseph était jeune, il a vu dans le futur. Quand il a su expliquer le son du roi, la Bible déclare que c'est celui qui a privé la famine de Pharaon. Et la famine à Pharaon, c'est lui qui l'a privé. Il était jeune. Pourquoi? Mais voici ce que le diable fait dans le monde. Il utilise les jeunes pour les détruire. Il utilise les jeunes pour les détruire. Parce qu'on dit qu'il n'est pas encore vieux. Il n'est pas encore mature. Donc sa force là, il faut qu'on utilise ça à bien de mauvaises choses. Mon frère, nous allons prier pour les jeunes. Moi, je considère les jeunes de 16 à 30 ans. De 16 à 30 ans. Pour moi, ce sont les jeunes. Parce que la Bible dit, quand tu lis les livres de Nombre, de Lévitique, ou même de Tournon, là-bas, on va te dire, un jeune qui est capable, qui prend une âme à 20 ans. Donc, on parle de 20 ans. Mais à partir de 16 ans, j'ai vu dans la Bible aussi qu'à partir de 16 ans, quelqu'un a régné. Quelqu'un a régné. Oui, mais son règne n'a pas duré. Oui, c'est pour dire que ces personnes peuvent régner. Les jeunes souffrent. Nous allons dire au Seigneur, ta parole dit, dans les derniers temps. Oh, la Bible dit, quand on parle des derniers temps, nous sommes dans les derniers temps. On dit, vos jeunes gens auront des visions. Nous allons prier le Seigneur. Quel que soit ce que ces jeunes ont fait,
Nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que sa parole dit, les jeunes gens auront des visions. Est-ce que les jeunes gens de notre société aujourd'hui ont des visions? Ont des visions. Ils n'ont pas demandé à naître. Ils n'ont pas demandé à vivre. Mais ils ont besoin que le Seigneur les positionne dans la grâce. Il va répandre de son esprit. Nous prions le Seigneur qu'il répand sa grâce. Qu'il répand sa grâce sur les jeunes. Afin de pouvoir changer leur mentalité. De la même manière, il a transformé l'apôtre Paul, qui n'a jamais désiré le connaître et qui l'a connu. Il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes, que Dieu se révèle aux jeunes, afin de donner une vision aux jeunes. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie. C'est pour tous les jeunes au monde. Je n'ai pas dit jeunes noirs. Tous les jeunes au monde, ils ont besoin de Dieu. 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 Salomon était très jeune lorsqu'il venait au pouvoir. Mais il a demandé la grâce de Dieu. Il a demandé que Dieu lui donne la sagesse et l'intelligence. Lui, il a eu la capacité parce qu'il y avait un père qui craignait Dieu. Mais et ceux qui n'ont pas la capacité d'avoir des parents qui craignent Dieu, comment ils font? Ils sont livrés à eux-mêmes. Nous sommes dans l'obligation de prier pour eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions le Seigneur. Père, je veux te bénir. Père, je veux te célébrer parce que ta parole est la vérité. La Bible déclare que ton prophète a révélé que dans les derniers temps, amen, tu vas répandre ton esprit sur toute chair. Nos jeunes gens auront des visions. Les jeunes gens auront des visions. Tu dis les jeunes gens des visions. C'est-à-dire c'est leur identité. Des jeunes visionnaires. Seigneur, aujourd'hui nous sommes dans des sociétés où les jeunes ne sont pas des visionnaires. Ils ne sont pas les visionnaires comme toi tu l'as dit. Ils sont l'opprobre de la société. Ils sont le danger de la société. Ils sont la souffrance, la maladie de la société. On parle de rébellion, c'est les jeunes. On parle de prostitution, c'est les jeunes. On parle de maladie, c'est les jeunes. On parle de non-respect, c'est les jeunes. Seigneur, nous sommes fatigués. Et nous prions que toi, qui es le Dieu, qui a permis que l'homme un jour connaisse la terre, qui a ouvert la bouche pour dire, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Seigneur, qui a décidé de créer l'homme à son image et selon sa ressemblance, qui a envoyé Jésus-Christ en tant qu'homme sur terre. Seigneur, nous prions que tu te souviennes de ces jeunes. Si tu es mort dans l'âge, éternel mon Dieu, de la fleur de l'âge de 30 à 33 ans, c'est parce que tu voulais montrer que ce sont ces jeunes qui souffrent et qui meurent tôt. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la bonne vision. Ils n'ont pas compris la bonne chose. Quand bien même que toi, tu as compris, Seigneur, tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort avant 30 ans, mais tu es mort dans la fleur de l'âge de 30 à 33 ans. Seigneur, pour dire que ce sont les jeunes qui sont la relève, éternel mon Dieu, des nations. Mais ils sont aussi la perte des nations. Nous prions ce matin que tu étends ta main glorieuse. Tu lèves tes ailes. Tu lèves ta grandeur. Tu lèves tes ailes comme, éternel mon Dieu, un aigle. Oui, qui porte ses enfants sous ses ailes, Seigneur. Père, je prie que tu étends ta main pour garder nos jeunes, pour toucher la vie de nos jeunes dans tout le monde entier. Ceux qui sont perdus, ceux qui se trouvent dans un enclos, ceux qui, éternel mon Dieu, ont perdu le savoir-vivre, la manière de faire, la manière d'être. Je prie que ta main puissante se révèle. Seigneur, touche les jeunes. Révèle-toi à chacun d'eux. Répands ta grâce sur leur vie. Répands ta grâce sur les jeunes. On parle trop des jeunes. On parle trop des jeunes. Ah, Jésus, ce sont les jeunes. Ah, ces jeunes. Les jeunes. Père, nous te supplions. Seigneur, tu as connu la jeunesse. Tu sais comment c'est difficile. Et c'est pourquoi nous prions que tu répondes à ton intelligence. Tu réponds ta grâce. Tu réponds ton pouvoir. Tu fais d'eux des visionnaires. Seigneur, ils ont été faits
comme des visionnaires. Mais nous prions ce matin que tu fais d'eux des visionnaires en répandant ton esprit. La Bible dit, tu as dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. À 30 ans, l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Réponds ta grâce. Je ne demande pas que quelqu'un, éternel mon Dieu, te connaisse avant que tu ne répondes ta grâce. Non, car la Bible déclare, quand on parle de grâce, c'est une chose imméritée. Les jeunes ne méritent pas, mais révèle-toi et répands ta grâce sur leur vie pour que Dieu il puisse témoigner de ton amour dans leur vie. Il puisse témoigner de ta grâce dans leur vie. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et je pense bien, toi qui nous as créés, tu nous aimes tant, tu nous sécurises, démontre l'amour que tu as pour nous en transformant la vie de nos jeunes, en transformant la vie de nos jeunes, transforme la vie de nos jeunes et fais des jeunes des visionnaires partout dans le monde, que des jeunes soient des visionnaires, qu'ils soient des visionnaires. L'histoire nous rappelle que la vision c'est donné aux jeunes, les hommes qui voient loin, qui sont comme des aigles, ce sont les jeunes. Nous prions ce matin que les oreilles s'ouvrent, que les yeux s'ouvrent, que les écailles tombent. Éternel mon Dieu, que les entendements fermés s'ouvrent. Seigneur, nous prions que le langage du balbutiement soit détruit au Père, que ta grâce soit répandue sur la vie. Seigneur, nos jeunes ont besoin de toi. Père, ce matin, nos jeunes ont besoin de toi. Nos jeunes gens ont besoin de toi parce qu'ils ont besoin de ton esprit. La Bible déclare que c'est ton esprit. La Bible déclare que c'est ton esprit. C'est pas par la force, c'est pas par les études. Ils peuvent mieux étudier, ils peuvent avoir les diplômes, mais ton esprit est l'élément le plus capital de la vie. Seigneur, répands ton esprit, répands ton esprit. Nous crions à toi afin que tu répondes. Et comme nous savons que tu réponds et que tu as répondu en prenant appui sur ta parole, car tu ne prends pas appui sur nos paroles, mais tu prends appui sur ta parole. Tu as dit, vos jeunes gens, des visionnaires. Ah Seigneur, merci parce que ta parole s'accomplit. Merci parce que nous verrons et nous sommes en train de voir des hommes transformés, des femmes transformées. Seigneur, qui ne s'adonnent plus à la légèreté, mais qui s'adonnent au principe, qui s'adonnent à la légitimité. Oh Dieu, que ton nom soit béni. Merci Seigneur de ce que tu nous entends. Alléluia. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. J'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il entend ma voix, car il entend ma voix. Il entend ma voix, car oh, il entend ma voix. Oui, il entend notre voix. David dit, il aime l'Éternel parce qu'il entend sa voix. Et nous aimons l'Éternel parce qu'il entend notre voix. Au fait, quand il entend la voix, ce n'est pas notre voix, c'est sa voix. Parce que nous portons la voix de Dieu en nous. Et lorsque tu portes la voix de Dieu en toi et que tu utilises cette même voix pour parler à Dieu, il entend cette voix. C'est pourquoi nous bénissons Dieu. Tu vas bénir Dieu parce qu'il entend nos sujets. Il entend sa voix à lui. Il entend sa voix. Il entend sa voix. Il entend sa voix. Alléluia. Merci Jésus parce que tu entends la voix. Merci Jésus parce que tu entends la voix.
Oh, merci Jésus, parce que tu entends nos voix. Merci Seigneur, parce que tu entends ta voix en nous. Ta voix en nous, c'est ce que tu reçois. Et non pas à nous. À ton nom, tu donnes gloire. À ton nom, tu donnes gloire. À ton nom, tu donnes gloire. Je veux te bénir. Je veux te rendre toute la gloire. Je veux célébrer ton nom. Je veux te dire merci, Père, pour ce temps éternellement que tu rends possible. Oh, merci parce que nous voyons ta puissance se manifester. Nous voyons ta grâce se manifester. Nous voyons des enfants protégés, des femmes enceintes en douleur, d'enfantement, qui doivent donner vie sécurisée. Nous voyons des enfants protégés, environnés de ta gloire, des jeunes gens gardés, protégés, transformés, des personnes qu'on ne pouvait pas naturellement penser qu'ils seront transformés, ils vont changer, qu'ils changent, Seigneur, que la gloire te revienne parce que ton esprit est à l'œuvre. Merci Jésus, béni sois-tu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous sommes à la fin de notre programme de prière montagne de feu et nous voulons dire merci à tous ceux qui ont pris cette amabilité de pouvoir nous suivre et de prier avec nous, d'associer votre voix à la nôtre afin de parler à notre Père qui nous a envoyés sur cette terre pour une œuvre excellente. Que le Seigneur s'en souvienne, qu'il se souvienne chaque fois de vous, de cette prière que vous avez élevée avec nous. Qu'il se souvienne de tout ce que vous allez entreprendre, de sorte que sa grâce et sa paix soient sur votre vie. Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce, la paix de Dieu soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À nous revoir vendredi prochain par la grâce de Dieu, si Dieu nous permet encore d'être sur la terre des hommes. Alléluia. Amen. Shalom.